Dans cette interview enregistrée en 1980, Richard Glenn parle avec Bernard de Montréal du phénomène des êtres extraterrestres et de leurs différentes formes. Bernard explique que sur les nombreuses planètes de la galaxie, il y a des êtres qui ont des liens étroits avec les humains de la Terre. Il affirme également que certains individus sur Terre ont évolué sur d'autres planètes auparavant. L'âme est également abordée, Bernard expliquant qu'elle est difficile à comprendre sans avoir un contact avec l'éthérique. Il souligne que l'âme a été mystifiée par la religion et les doctrines ésotériques, et que les masses ne peuvent pas gérer la réalité telle qu'elle est, car cela les ferait souffrir. Il compare également les ajusteurs de pensée, des êtres désincarnés très évolués, aux extraterrestres et aux humains incarnés. Bernard conclut en disant que lorsque les humains auront le contrôle sur la matière et pourront contrôler le temps, ils seront véritablement semblables aux extraterrestres. Eux a la possibilité de contrôler le temps et de voyager dans la galaxie pour rencontrer des êtres extraterrestres. Lorsque cela se produira, l'homme ne parlera plus d'extraterrestres car cela deviendra une normalité. Il est important de sensibiliser les gens à ces événements qui se développent dans le monde, indépendamment de l'attitude des masses, des organisations et des gouvernements. D'ici la fin du siècle, l'homme entrera en contact politique et scientifique avec les civilisations extraterrestres, ce qui est inéluctable. Les gouvernements et les organisations scientifiques ont la responsabilité de former des comités pour étudier ces phénomènes et partager ces informations avec le public de manière transparente. L'Italie connaît actuellement une vague d'observations d'OVNI, ce qui est souligné dans un manuscrit du pape Jean Xi, légué à Pierre Carpi. Les Nations Unies sont également impliquées dans la création d'un comité scientifique pour étudier les OVNI. Les scientifiques ont besoin de développer une méthodologie scientifique pour étudier ces phénomènes, et il ne faut pas nier leur existence sous prétexte de leur manque de méthode. Ensuite, ils discutent de Jean Miguer et d'autres personnes qui prétendent avoir été contactées par des extraterrestres. Dans cet extrait d'une conversation, le BDM discute de la question de savoir si les personnes qui prétendent avoir des contacts avec les extraterrestres peuvent outrepasser leur rôle et interpréter de manière erronée les messages qu'elles reçoivent. Il explique que chaque individu conserve sa personnalité et sa subjectivité même lorsqu'il est en contact avec des extraterrestres. Cela peut entraîner des erreurs lors de la transmission du message aux autres. Selon le BDM, ce ne sont pas les messages des extraterrestres qui sont dommageables, mais la façon dont les individus récepteurs les transmettent au public. Il souligne que la neutralité et l'empathie sont nécessaires pour bien communiquer ce que l'on souhaite dire. Il mentionne également le cas de Claude Vaurillon, Raël, qui a créé un mouvement commercial autour de ses prétendues expériences extraterrestres. Le BDM déclare qu'il ne peut pas commenter spécifiquement sur ce cas, mais il souligne que chaque individu interprète sa relation avec le monde de manière personnelle. Il met également l'accent sur l'importance de la liberté de l'individu. Selon l'interviewé, vers la fin du siècle, les êtres humains ne seront pas préparés à entrer en contact avec les extraterrestres. Ces derniers seront considérés comme des dieux par les humains. Certains extraterrestres travailleront avec les humains pour les aider à évoluer scientifiquement, tandis que d'autres ne voudront pas que les humains participent à l'évolution scientifique de la galaxie. Cela est dû au fait que les humains continuent de tuer et ne sont pas prêts à évoluer spirituellement. Les humains qui sont spirituellement évolués pourront être absorbés par ces systèmes extraterrestres et subir une transmutation moléculaire, leur permettant de fonctionner harmonieusement avec les extraterrestres. En revanche, la majorité de la population humaine ne pourra pas faire face à cette transition, ce qui conduira à des problèmes et à une réaction violente de la part des humains. Selon l'interviewé, cela ne marque pas la fin du monde, mais plutôt la fin d'un cycle d'évolution. Le moment exact de l'arrivée des extraterrestres est inconnu et caché, car cela fait partie des secrets cosmiques. Les êtres extraterrestres qui ne veulent pas que les humains évoluent seraient liés à une histoire occulte plus ancienne et complexe, impliquant le paradis terrestre et des êtres d'intelligence supérieure. Selon l'interviewé, il n'aime pas parler de ces sujets en public car ils sont chargés d'émotions et nécessitent une compréhension supramentale pour les expliquer correctement. Une fois que les humains cessent de penser et entrent dans un état de relation directe avec les choses, les mystères disparaissent et tout devient plus simple à comprendre. Bernard de Montréal, un contacté, explique que lors d'une initiation au choc, la faculté normale de pensée et de mémoire est éliminée et remplacée par le fonctionnement supramental, une communication instantanée entre l'ajusteur de pensée et l'ego. Il travaille avec des organismes scientifiques et politiques pour promouvoir des études objectives sur les ovnis et aider à démystifier le phénomène. Il affirme que les ovnis
sont le phénomène le plus important du siècle et que leur nombre augmente. Les effets du contact ont duré 7 ans et ont complètement transformé sa personnalité. Son épouse a réagi de manière compréhensive et patiente face à cette transformation profonde. Dans cette émission, Bernard de Montréal, un invité spécial, parle de l'ego en psychologie et affirme que l'homme est souvent limité par son ego, qui l'empêche de réaliser la grandeur de l'univers et de sa propre conscience. Il explique que l'ego maintient une illusion de contrôle et d'identité personnelle, empêchant ainsi l'homme d'accéder à une communication télépathique cosmique et à d'autres niveaux d'évolution. Bernard de Montréal souligne également que les symboles que nous utilisons dans nos expressions contiennent souvent des messages des autres plans de conscience, mais que l'ego ne les perçoit pas en raison de sa densité et de son illusion. Il illustre cela en faisant référence à la question des ovnis et à la résistance. Des égos humains, en particulier des militaires et des politiques, admettent l'existence d'autres intelligences. Il affirme que l'ego est le plus grand problème de l'homme et que ce qui manque le plus sur Terre est une compréhension psychologique plus profonde. Il explique que l'homme pourra atteindre une psychologie universelle lorsqu'il sera fusionné avec ses autres centres d'énergie et qu'il comprendra la vie au-delà de la psychologie humaine primitive. L'émission se conclut sur une annonce. Des nouvelles, avec l'intention de poursuivre la discussion sur le triangle des Bermudes, l'apport de Jésus-Christ et l'évolution individuelle et collective de l'homme. Lors d'une interview, Bernard de Montréal, un contacté spécialisé dans les phénomènes ovnis, aborde la question de la religion et de Jésus-Christ. Il estime que pour le moment, il est prématuré de faire le lien entre Jésus-Christ et les ovnis. Il préfère ne pas perturber les croyances et traditions religieuses existantes, tant que les connaissances sur ces sujets ne sont pas claires. Il souligne également que l'univers est divisé en 3 plans, l'esprit pur, l'astral et l'éthérique, et que certaines entités utilisent les énergies émotionnelles humaines pour projeter des ovnis, créant ainsi de la confusion. Il termine en affirmant que l'humanité est actuellement confrontée à un combat pour la libération de l'homme, et que des forces s'affrontent pour le contrôle de la planète Terre. Dans cette conversation, il est abordé le contrôle et les forces en jeu dans l'astral, notamment dans l'astral ouest dont fait partie la Terre. Il est mentionné que des forces astrales se battent constamment pour le contrôle de cette région, et que l'homme en subira les conséquences. Il est également fait référence à la 6e race, une race supramentale et télépathique, qui se développe et pourra éventuellement vivre dans l'éthérique. Le triangle des Bermudes est évoqué comme un point de pénétration des forces astrales matérialisantes dans le monde occidental. Il est précisé que ces forces ne sont pas nécessairement négatives, mais qu'elles cherchent à retarder l'évolution humaine. Une de ces forces est concentrée dans la région de Pluton, mais elle n'est pas visible dans notre dimension. Il est mentionné qu'il y aura un conflit entre la planète Terre et les centres secrets de son évolution, ainsi qu'avec des extraterrestres dans les 200 prochaines années. Enfin, il est souligné que les extraterrestres ne sont pas des dieux et seront combattus. Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que les anges sont des champs d'intelligence parfaite capables de contrôler la matière et créer de l'ectoplasme pour se matérialiser. Cependant, il précise que les véritables anges se manifestent de manière extraordinaire et ne sont visibles que par les initiés. Il met en garde contre les forces astrales imposteurs qui se font passer pour des anges. Il souligne que l'homme doit faire preuve de clairvoyance pour ne pas se faire tromper par ces imposteurs. Selon lui, l'être intérieur et la sensibilité intérieure de l'homme sont les seuls moyens de distinguer le vrai du faux. Il insiste sur le fait que l'homme doit surmonter les épreuves extrasensorielles par lui-même, sans se laisser influencer de l'extérieur. Bernard de Montréal explique également que lorsque l'individu atteint un certain niveau d'intégration entre son moi et le moi supérieur, il devient autonome et n'a plus besoin de structure ou d'organisation. Il conclut en affirmant que les désaccords entre les individus sont bénéfiques car chacun possède en lui la capacité de connaître et de s'élever spirituellement. Dans cette entrevue, BDM explique que l'homme a la capacité de connaître et évoluer sur le plan de l'âme. Il met en avant l'importance de la psychologie et de l'évolution individuelle pour atteindre un stade où l'homme sera en relation avec d'autres hommes sans besoin d'organisation ou de société. BDM affirme qu'il peut reconnaître ceux qui ont une réelle connaissance à travers son contact personnel avec eux. Il évoque ensuite Uri Geller et ses contacts avec les extraterrestres, mais évite d'en parler davantage pour le moment. BDM pense qu'il n'est pas nécessaire de donner de l'information aux gens, mais plutôt de leur donner des principes pour développer leur propre connaissance intérieure. Il souligne qu'il accomplit son travail de manière perfectionniste et dirigée, mais qu'il n'est pas nécessaire de lui donner une quelconque qualité.
Le rôle du Québec dans la destinée des nations est particulier et caché. Cette place a un impact sur la vie des Québécois et c'est une importance capitale dans l'évolution de la sixième race de l'homme. Cependant, il ne s'agit pas seulement du Québec, mais d'un aspect mondial. Il y a aussi des conflits mondiaux et des contacts entre notre planète et des civilisations avancées qui joueront un rôle important dans l'avenir. Il est essentiel pour les individus d'avoir les deux pieds sur terre et d'être sûrs d'eux-mêmes pour pouvoir contribuer de manière constructive dans ces événements à venir. Il est recommandé de ne pas croire aveuglément les personnes qui prétendent avoir des contacts avec les plans suprasensibles, mais plutôt de les écouter et de les accepter seulement si on se sent en harmonie avec elles. Selon BDM, l'auteur ou l'intervenant, il existe une énergie à Québec qui réside dans l'éthérique et qui est connue de ceux qui peuvent accéder à cette dimension. Cette source d'énergie est directement liée à deux autres points sur Terre où se trouvent des laboratoires scientifiques de la sixième race, situés dans le sous-sol de la Terre. Ces laboratoires sont invisibles et inaccessibles, et seuls ceux qui peuvent se déplacer dans le corps éthérique peuvent y accéder. BDM mentionne également que la planète Terre se trouve actuellement dans un état de déclin sur tous les plans et que l'astral de la planète sera détruit lors du nouveau cycle. Cependant, il affirme également que les gens pourront voir directement dans l'éthérique lorsque cela se produira. Il est mentionné que la Terre entre bientôt dans l'anneau d'Alcyone, une dimension temporelle équivalente à 4 fois notre capacité mentale actuelle. Cela peut symboliquement marquer le début ou la fin d'un destin pour une personne, un groupe, une race ou une nation. Parmi les conseils donnés, BDM souligne l'importance de la patience et de l'humilité pour ceux qui s'intéressent à l'ésotérisme et à la recherche spirituelle. Il souligne également que la connaissance n'appartient pas à l'individu, mais qu'elle est reçue comme une radio et doit être transmise plutôt que gardée pour soi. Il encourage également le développement de l'intuition et la recherche d'un contact télépathique afin d'avoir un guidage fiable. En résumé, BDM parle de l'existence d'une énergie éthérique à Québec, de laboratoires scientifiques dans le sous-sol de la Terre liés à cette énergie, de l'état de déclin de la planète Terre, de l'anneau d'Alcyone et donne des conseils sur l'approche de l'ésotérisme et la recherche spirituelle. Dans cette dernière partie de l'émission, Bernard de Montréal s'est exprimé sur plusieurs sujets. Premièrement, il a souligné l'importance pour ceux qui s'intéressent aux phénomènes ufologiques de laisser les personnes ayant vécu des expériences raconter leurs faits, sans jugement ni préjugés. Il encourageait ainsi les membres des organisations ufologiques à développer plus de compassion et d'empathie. Ensuite, Bernard de Montréal a fait part de sa conviction que la communication est un problème majeur pour l'humanité. Il a expliqué qu'il existe souvent des barrières et des circuits fermés qui empêchent les personnes qui détiennent des savoirs importants de les communiquer efficacement. Il a appelé à plus de confiance et d'ouverture entre les différents acteurs de la société afin de faciliter les échanges et d'accélérer les progrès. Pour ce faire, il a notamment suggéré l'utilisation de stations de radio comme CKVL, qui était le média qu'il utilisait à l'époque, pour centraliser les communications sur des sujets tels que les observations d'OVNI. Il a insisté sur le fait que la population devrait apprécier et soutenir ce type de service, et que les personnes responsables des études et des observations pourraient utiliser ces plateformes pour mener des recherches approfondies. En conclusion, Bernard de Montréal a souligné que la communication est essentielle pour résoudre les problèmes de l'humanité, notamment ceux liés aux phénomènes non expliqués tels que les OVNI. Il a encouragé les individus à se parler, à centraliser les informations et à être attentifs aux canaux de communication appropriés. L'enregistrement de cette émission radiophonique s'achève sans que nous ayons pu entendre les 7 points dont Bernard de Montréal avait mentionné précédemment.